Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu différente encore une fois. On se retrouve au bord des champs, donc là notamment au bord du champ de Féverolles. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire un petit tour des parcelles, parce qu'il a plu énormément ces derniers jours depuis la plantation des tomates, donc de la vidéo que vous avez vue précédemment. Donc on a bien fait de les faire, parce que depuis j'ai fait le cumul un petit peu plus loin dans la vidéo, vous verrez combien il a fait de pluie en quelques jours. Ça a fait vraiment beaucoup, c'était prévu, donc c'est pour ça qu'on s'était dépêché. Donc j'en profite parce que aussi le niveau de la rivière est pas mal monté. Ça je vous montrerai un petit peu donc dans cette vidéo aussi. C'est le moment un petit peu d'en parler de notre positionnement par rapport à la rivière. Pourquoi on ne fait pas de culture donc d'hiver et tout ça. Il n'y a pas eu d'inondation, on n'était pas loin quand même, pas eu cette fois-ci, donc super. Mais je vais vous montrer un petit peu pourquoi c'est difficile la proximité donc nous avec la rivière. Donc là on est sur les champs, la rivière est juste derrière. Donc je vous montrerai tout ça dans cette vidéo et on en parle. Donc là la première partie, donc je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait le cumul des pluies et à chaque fois qu'il y allait je suis allé voir le pluvomètre, donc je vous montre tout ça. Puis après je vous dirai montrer la rivière et les champs, où c'est qu'ils en sont avec toute cette pluie. Allez go, on y va. Là depuis l'autre fois il a fait à peu près depuis la plantation donc des tomates, il a fait 27 mm. Donc là on va voir combien on est en plus. Donc j'ai failli tomber. Là je l'avais enlevé ce matin, donc du coup en plus il y a quasiment 11 mm. Donc je vais l'enlever pour la nuit et on verra bien demain matin combien il a fait. Donc on est 12 heures depuis la dernière fois, donc on va voir combien il a fait le temps de la nuit. Donc là on est environ à 15 mm de plus, donc 15 plus 38. Allez, donc on continue. On va aller voir combien il a plu encore. Donc il a plu toute la journée. Donc on va aller voir combien il a fait. Donc depuis ce matin. Donc là il a fait en plus 21. Hop. Allez, donc on repart. Encore une autre matinée. Donc je pense qu'il a plu toute la nuit presque. Il a plu, je pense, pas mal encore cette nuit. Oh oui, effectivement. Oh, là il a plu 30 mm de plus. Là on est sur le pont du village, je vous montre un petit peu la rivière. Donc là on est à un niveau assez élevé, hein. Si je peux je vous montrerai une photo comme c'est d'habitude. Donc là on est sur un niveau beaucoup plus élevé. Heureusement on a limité, mais il n'en faudrait pas plus pour qu'il y ait eu quelques problèmes. Voilà, parce que là on voit normalement que la rive elle est là, donc tout ça ça a débordé et normalement là on est à un niveau beaucoup plus bas. Donc voilà, là-bas je ne sais pas si vous voyez au niveau de la pile du pont. Donc il y a une graduation, là on est monté à peu près à 3,50 m. Donc ça a baissé un petit peu déjà depuis ce matin. Donc là on était sur un niveau qui était beaucoup plus haut, donc un petit peu ce matin. J'ai pas pu avant venir vous le montrer. Mais bon, c'est un niveau assez bas, hein. On est monté beaucoup plus haut, on est monté quasiment dans les plus grosses inondations, au moins à 8 mètres. Donc là on avait de la marche, mais c'est tombé beaucoup de précipitations. Je vais aller vous montrer un petit peu dans les champs comment c'est et où c'est qu'on se place par rapport à la rivière. Donc voilà, donc dans ce champ de Féverolles, tout se passe bien, malgré ce petit trou que vous connaissez, le trou habituel qu'il y a au départ de cette parcelle. Après les Féverolles sont très jolies, vous le voyez, c'est assez fourni, il n'y a pas de problème particulier. Il y a juste sur la première parcelle, ça pareil, j'enverrai le drone, vous le verrez dessus. J'ai sûrement un souci, si certaines le savent, n'hésitez pas à me le dire, me tromper peut-être, mais on dirait que c'est de la moutarde sauvage qui a poussé dans ce champ. Alors j'ai pas trop bien compris, on dirait que c'est semé, alors que là c'est le même big bag de semences, donc j'ai pas de souci là-dessus. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous savez ce que c'est. C'est la première fois que ça m'arrive, le champ il est complètement jaune, alors que bon, j'ai jamais eu ça dans ce champ, donc j'ai pas très bien compris. Bref, n'hésitez pas à me le dire.
Donc voilà, cette parcelle, c'est les îlots où c'est que j'ai fait la Fèverolles cette année. Tout ça pareil, on l'avait semé ensemble, hein. Donc je vous montre, donc la parcelle est vraiment à proximité donc de la rivière. Donc vous le voyez, donc c'est juste au niveau de la lisière du bois. Donc c'est le bois parce que c'est juste la rive de la rivière. Donc en cas de débordement, c'est les premières parcelles donc qui en pâtissent. Donc je vais vous montrer un petit peu de plus près. Sûrement la rivière doit être à fleur juste en bas. Allez, là j'en profite aussi pour vous montrer donc la parcelle, petite parcelle là qui fait à peu près demi-hectare. Hop. C'était le petit bout qu'on avait fini de semer donc l'autre fois. Donc c'est pareil, ça se passe pas trop mal. J'espère que tout ira bien quand même avec ces pluies, que ça nous cause pas trop de problèmes. Mais voilà, cette parcelle là, bon, ça va très bien aussi. Il n'y a que sur le bord un petit peu que c'est un petit peu tassé, ça a traîné dans l'eau, ça a pris un petit peu de retard. Mais je vais vous montrer après sur le reste. Donc là sur cette partie de suite, on voit au bout de mon doigt qu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup mieux. Donc, vous voyez, je suis descendu un petit peu. Le champ que vous avez vu là de Fèverolles, il est juste en haut là au bout de mon doigt. Donc juste en haut. Et vous allez voir donc la rivière, elle est là. Hop, je sais pas si vous voyez, elle est déjà à fleur. Donc là on est à ras. D'habitude là ça descend vachement, hein. Il y a des branches. On est quasiment en bas. Je vais essayer de vous trouver un meilleur endroit peut-être pour le voir. Essayez de ne pas tomber dans l'eau bien sûr. Donc là la rivière est vraiment à proximité, je vous dis, du haut. Donc il reste quand même quelques mètres, hein. On était tranquille cette fois-ci, sachant que c'est redescendu un petit peu déjà depuis ce matin. Mais c'était limite. Donc là on va aller faire un petit tour au champ de melon pour voir un petit peu. Bon, vous l'avez vu, hein, sur les vidéos drone sûrement, ça je vous le montrerai, on le voyait tout au fond. Et donc ça c'est pas loin non plus, hein. Si ça vient, là par contre c'est sur le même plan, hein. Si ça venait dans les Fèverolles, ça aurait très bien pu venir donc dans les melons, et là ça aurait pas été la même histoire. Bon, voilà au champ de melon. Là pareil, tout va bien, c'est bien trempe, le sol bon est bien décompacté parce qu'il n'y a pas de flaque qui reste, mis à part au bord forcément au tassé. Donc là pas de souci particulier, mais comme je vous dis, on était donc tout à l'heure juste au fond après mon doigt là, au niveau de là. Donc forcément c'est pas loin aussi, en cas de débordement ça aurait pu être impacté. C'est assez rare quand même au mois d'avril, hein. D'habitude généralement la grosse période c'est entre novembre et mars. Donc bon, vraiment c'est les premières cultures, mais vous voyez, elles ne sont pas épargnées non plus. Il aurait fallu quelques 50 mm de plus peut-être qui tombent rapidement pour causer des problèmes. Donc voilà l'avantage aussi forcément des tunnels, c'est que l'eau ne tape pas directement sur les plants et ne cause pas de problème. Donc ça fait quand même une petite protection quand même à la pluie qui est tombée. Donc malgré que l'eau ça va rentrer, le paillage des tunnels font un petit peu parapluie et ça quand même tombe un petit peu à côté, donc c'est pas plus mal. Donc là pareil, je vous amène avec moi, on part donc de l'autre côté aussi, voir le champ de tomates qu'on a planté l'autre jour. J'ai pas retourné depuis qu'on a planté parce qu'il a plu trop, donc je vais essayer d'y aller sans m'embourber. Donc c'est parti, on regarde ça. Allez, bien arrivé au champ. Vous avez vu, c'est glissant, hein, c'est assez humide on va dire. Donc voilà, là on se retrouve donc à la plantation de tomates. Donc forcément il y a un petit peu de flaque au niveau des passages de roues en tracteur. Ça c'était obligatoire. Mais l'ensemble de la plantation est propre. Je vais pas m'y planter de trop. Ah si, je vais m'y planter, allez j'y vais. Non, les poivrons ça va bien. Tout va bien, les tomates aussi. Les tomates se portent bien, donc ça a bien démarré. Voilà. Pas de problème sur ce point là forcément, hein.
il a plu très doucement, donc un rythme à peu près de 15 à 25 mm par jour. Donc bon, sur toute la journée, hein, nuit et journée, donc c'est très calme. On voit un vent très bien. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que on n'aura pas de problème de reprise. Souvent on est embêté parce qu'il fait trop chaud. Là ça sera pas le cas. Pareil, les pommes de terre à côté. Donc là on va refaire un point depuis la dernière vidéo. Ça va très bien, très bien. Ça pousse correctement, hein. Vous avez vu déjà la différence. Si j'ai une image, je vous la mets depuis déjà la semaine dernière. Même si la vidéo est en décalé, ça fera une semaine d'intervalle quand vous verrez la vidéo. Donc bon, les pommes de terre sont correctes. C'est assez joli, ça a bien levé. Ça reste propre malgré tout. Il y a quelques petites herbes au départ, mais c'est normal, là j'ai un petit peu mordu. Bon mais là du coup il n'y a pas de problème, hein, pour tirer les mauvaises herbes. Allez, hop. Allez, j'arrête, j'étais pas venu pour ça. Donc voilà, donc tout va bien de ce côté. Par contre je vais vous montrer, donc sûrement en même temps que je vous parle, des images aussi par rapport à la proximité de la rivière. Éventuellement ce champ peut aussi en un second temps s'inonder. Donc là on est derrière, sûrement au fond de ma main. De toute façon je vais décoller d'ici, donc au moins vous verrez où c'est que c'est par rapport à la rivière. Donc c'est déjà arrivé qu'ici aussi il y a de l'eau d'inondation. Donc vous avez dû sûrement en entendre parler, il y a 2 ans il y avait eu des assez grosses inondations. Nous elle avait été mineure ici, mais on avait eu quand même de l'eau dans le coin. Donc là ça aurait été pareil foutu, parce que le problème c'est que les limons sur le limon, c'est les résidus qui restent après une inondation qui se déposent, sont assez épais et ça tuerait certainement toutes les plantes. Mis à part que si elles ont tenu, ne pas être arrachées par le courant. Donc vraiment c'est pas une bonne chose. Et bien content que ça se soit passé comme ça. Allez, donc voilà, bien arrivé à la serre. Donc là voilà un petit peu comment ça a poussé depuis la dernière photo. Donc on est assez content. Bon, il manque un petit peu de luminosité, hein. C'est vrai que les plants ont tendance un petit peu à s'étirer parce qu'il fait souvent couvert et un petit peu froid. Donc les plants s'allongent un petit peu. Bon, je pense que c'est momentané le temps que ça se relève. Mais voilà, les plantes ont très bien poussé, hein. C'est assez joli. Donc pas de problème particulier dans la serre. Voilà, j'en profitais juste pour vous faire un petit clin d'œil dans la serre, comme certains aiment bien voir un petit peu le suivi des tomates. Donc on en est à ce niveau. Voilà. Donc là on a effectué le deuxième débourgeonnage. On ne vous l'a pas montré avec Mélodie parce que bon ben voilà, c'est au niveau intermédiaire. On vous montrera peut-être l'autre. Mais voilà, ici pas de souci particulier. Forcément c'est à l'abri, on est tranquille. Mais aussi la rivière n'est pas loin, donc ça aurait pu être aussi inondé. Donc c'est pour ça aussi que je suis passé vous le montrer, parce que c'est déjà arrivé qu'on ait eu de l'eau à peu près à ce niveau là de la serre, voire plus auparavant. Donc voilà, ça reste aussi dangereux ici. Voilà un petit peu pour cette vidéo autour de culture, un petit peu en conditions humides. Non, juste je voulais voilà, vous faire un petit peu ce petit tour de culture et vu un petit peu par rapport à la rivière. Parce que pour nous, on en est arrivé là aujourd'hui par rapport à notre exploitation, par rapport à notre façon de cultiver les légumes, par rapport aussi à ce phénomène qui peut arriver dans notre région assez régulièrement. Nous, depuis une dizaine d'années qu'on cultive, ça nous est arrivé quand même 4 fois, au moins 4 ou 5 fois, d'avoir des inondations sur nos parcelles.
Donc c'est vrai que c'est quand même un facteur à prendre en compte. Voilà pourquoi des fois il y en a, ils ne font pas des cultures par rapport à l'altitude, par rapport au froid ou autre. Nous, c'est pas notre problème. Nous, on a beaucoup la problématique donc inondation sur nos parcelles. Comme vous avez vu, les parcelles de maraîchage sont quasiment toutes exposées donc à ce risque inondation. C'est pour ça que là vous avez vu beaucoup de fèves-rolles, parce que cette année je les ai mis là. D'habitude les céréales, les autres ça tourne, hein, vous avez vu blé, fèves-rolles. Donc les blés sont sur des parcelles forcément non inondables, mais aussi forcément non irrigables. Donc c'est pour ça qu'on les met sur une autre partie et on tourne d'une année à l'autre. Donc pour en revenir aux légumes, notre problème particulier est donc le risque inondation, parce que du fait des cultures et du risque d'eau, on peut se retrouver avec plus de 1,50 m voire 2 mètres sur les parcelles, avec le courant qu'il peut y avoir comme vous voyez derrière moi, voire plus, voire beaucoup plus, parce que là on est vraiment dans la décrue et ça a déjà baissé beaucoup. Là sinon le pont que vous voyez derrière moi, c'est quasiment à fleur du pont en haut. Donc c'est quand même beaucoup, il y a beaucoup de hauteur, donc forcément beaucoup de débit, beaucoup d'arbres qui passent. Bref, on ne peut pas espérer faire des cultures de petits légumes type carottes, enfin toute culture d'hiver, car le risque est beaucoup trop élevé. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Bien sûr, un petit mot encore, vous m'avez fait passer la barre des 1000 abonnés, donc on vous remercie, Mélodie et moi, donc pour tout votre soutien et voilà, et toute votre participation sur la chaîne. Donc vraiment merci beaucoup. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, on se tient informé. N'oubliez pas de nous ajouter sur les réseaux sociaux. Comme vous avez vu, des fois je vous fais des petits snaps ou autres sur le moment. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye.